Nouveau mois, nouveau thème et aujourd'hui je vais vous parler d'inclusion financière. Oui, j'aime toujours autant utiliser des mots pour vous montrer que je suis expert comptable diplômé et que je suis beaucoup allée à l'école. Mais en vrai, concrètement, l'inclusion financière, ça nous sert à quoi? Si vous restez concentré, peut-être que je vais vous expliquer tout ça. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Vanessa Adi, votre expert comptable préféré du monde mondial. Et aujourd'hui, pour vous parler d'argent, on va parler d'inclusion financière. Google définit l'inclusion financière comme l'accès de tous les individus et toutes les entreprises à une gamme de produits et services financiers utiles, abordables, adaptés à leurs besoins et fournis de manière durable et responsable. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi un levier de développement, un outil de justice sociale et un moteur d'autonomie économique. L'inclusion financière, ce n'est pas ouvrir un compte bancaire aux fonctionnaires, leur donner une carte pour qu'ils retirent tout leur salaire au distributeur dans la nuit du 24 au 25, pendant qu'une commerçante ne peut pas ouvrir de compte parce qu'elle ne présente pas de fiche de paye. Plus qu'avoir un compte, l'inclusion, c'est l'accès à l'épargne, c'est l'accès au crédit, aux assurances, à l'investissement. C'est l'outil qui nous donne la possibilité de participer activement au système financier pour gérer notre argent, prendre des décisions, se construire. Mais la réalité de l'inclusion financière au Gabon, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, c'est qu'une grande partie de la population reste encore exclue du système financier formel. Voici les 4 points à retenir sur l'inclusion financière chez nous. 1. Elle a un réel potentiel de transformation. L'accès à un compte, qu'il soit bancaire ou mobile money, permet l'accès à toute une gamme de services financiers. Ça en fait un outil de réduction de la pauvreté. Aussi, qui dit inclusion financière forte, dit renforcement de l'économie locale. Plus d'argent qui circule, moins de dépendance de l'informel et donc des entreprises locales plus fortes. 2. L'accès aux services financiers reste encore inégalement distribué. 3 Gabonais sur 10 ont un compte bancaire, seulement. La bancarisation reste un luxe chez nous, notamment en zone rurale. L'infrastructure des services financiers est principalement disponible en zone urbaine. Les femmes, les jeunes et les travailleurs informels sont souvent les plus exclus, ce qui limite leur capacité à épargner en toute sécurité, à accéder au crédit pour développer une activité ou tout simplement à se protéger financièrement face aux imprévus. Tout ça accentue le manque de confiance des populations envers les institutions financières, qu'elles voient comme inaccessibles, compliquées et non adaptées à leurs besoins. 3. Notre éducation financière est grandement insuffisante. On utilise tous l'argent, mais combien d'entre nous maîtrisent les outils de gestion et de fructification de cet argent? Budget, épargne, investissement, crédit responsable. Sans cette éducation, même les services disponibles ne suffiront pas à créer un impact, parce qu'on n'utilise pas correctement ce qu'on ne comprend pas. Sans cette éducation, on ne peut pas non plus communiquer sur nos besoins pour la création de services financiers plus adaptés. 4. L'opportunité numérique est grandement sous-exploitée. Le mobile money a permis une percée de l'accès à certains services financiers et aujourd'hui, nous sommes plus nombreux à avoir un compte mobile money qu'un compte bancaire. Mais cette utilisation reste très limitée à des services basiques d'envoi et de réception d'argent qui sont insignifiants en comparaison au potentiel existant. Peu de services innovants sont disponibles à grande échelle. Alors qu'on a besoin de microcrédits, d'épargne digitale, d'assurance mobile, ce sont ces outils qui nous permettront de convertir les secteurs dits informels en réels contributeurs à notre économie. Mais pour assurer l'adoption de ces outils, il faut investir sur l'alphabétisation financière et aussi l'alphabétisation numérique. Je conclus cet épisode par un appel à l'action multiple. D'abord aux institutions financières et aux fintech, ensuite aux régulateurs et au gouvernement et pour finir au public, à nous tous. L'inclusion financière n'est pas une faveur, c'est une responsabilité collective. Parce qu'une société n'est forte que quand chacun peut participer. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Avec tout ça, je suis sûre que vous aurez hâte de me retrouver la semaine prochaine pour continuer cette conversation. En attendant, je vous laisse liker et partager la vidéo et vous abonner aux pages de Upper Gabon et Vanessa Adi sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et moi, je vous retrouve mardi prochain, même heure, sur Upper.